Le cri de Renata Calderon traversa le hall du manoir Belmont avant même que l'ancienne horloge ait fini de sonner 11 heures. Les murs de marbre renvoyèrent sa voix comme un écho élégant et cruel, faisant s'arrêter les invités au milieu de leur conversation. Une coupe resta suspendue dans la main d'une dame en robe bleue. Un serveur oublia le plateau sur le buffet. Et Camila Rosales, le chiffon plié entre les doigts et son uniforme simple impeccable, resta immobile devant l'escalier sans baisser la tête. « Retournez au service maintenant, Camila. Maintenant. » Renata avança de 2 pas, ses talons fins marquant le sol comme de petites sentences. « Vous avez été engagé pour travailler, pas pour rester à regarder les fleurs comme si vous étiez la propriétaire de cette maison. » Camila respira lentement. Ce matin-là, elle avait déjà nettoyé le couloir, rangé les salons, mis de l'eau fraîche dans les vases et séparé les serviettes du déjeuner de fiançailles. Malgré cela, depuis tôt le matin, Renata cherchait une raison de l'humilier. Cela faisait des semaines que c'était ainsi. Un commentaire froid ici, un ordre répété là, un regard de mépris quand personne d'important n'était près d'elle. Camila supportait tout en silence, non par peur mais parce que sa mère, Mathéa, lui avait appris que certaines réponses devaient attendre le bon moment. « Mademoiselle Calderon, le couloir est propre, » dit Camila d'une voix basse. « Si vous voulez, je peux vous montrer. »« Ne m'apprenez rien, » répondit Renata en levant le menton. « Vous oubliez vite votre place. Dans cette maison, c'est moi qui décide. » À quelques mètres de là, Don Umberto Quiroga, le vieux majordome de la famille, observait derrière l'arche de l'entrée. Il servait les Belmont depuis plus de 30 ans et connaissait chaque grincement de ce manoir. Il connaissait aussi les silences qui précédaient un changement. Quand il vit Camila serrer le chiffon entre ses doigts, il sentit sa poitrine s'alourdir. Elle travaillait là depuis 7 mois, toujours ponctuelle, toujours respectueuse, toujours invisible. Mais à cet instant, il y avait quelque chose de différent dans son regard, quelque chose de trop ferme pour rester caché. Renata s'approcha jusqu'à se tenir devant elle. « Un mot de plus, Camila, et je demande à Octavio Belmont de signer votre renvoi avant le déjeuner. Vous sortirez par cette porte et aucune grande maison de cette ville ne vous recevra jamais plus. » Les invités échangèrent des regards mal à l'aise. Personne ne voulait défendre la domestique, mais personne ne parvenait à faire semblant que cela était normal. Camila abaissa le chiffon, le posa avec soin sur le plateau d'argent et leva la main droite, la paume ouverte dans les airs, non comme une menace, mais comme une limite. Le geste fut si calme que tout le hall sembla s'arrêter. « Votre voix n'arrive pas jusque-là. » Renata cligna des yeux, confuse. « Quoi ?» Camila garda la main levée. « Votre voix n'arrive pas jusque-là, » répéta-t-elle. « Madame peut donner des ordres, peut corriger mon travail, peut se plaindre devant tout le monde, parce que j'ai été engagée pour servir cette maison avec dignité. Mais il existe un endroit en moi où aucune humiliation n'entre. Cet endroit appartient à la mémoire de ma mère, et personne n'y touche. » Le silence tomba lourdement. Même l'horloge sembla ralentir son rythme. Renata perdit ses couleurs pendant une seconde, puis retrouva sa posture de fiancée offensée. « Comment osez-vous, vous, une employée, me parler de cette façon ?»« Ne parlez pas de ma mère, » demanda Camila, « c'est tout. » La porte principale s'ouvrit avant que Renata ne réponde. Octavio Belmont Vega entra en portant un bouquet d'orchidées blanches. Il revenait plus tôt de l'entreprise pour déjeuner avec sa fiancée et régler les derniers détails de l'engagement officiel. La scène le figea dès le premier pas. Renata rouge de colère, Camila avec la main encore levée, les invités immobiles, Don Umberto presque caché dans l'arche. « Renata, que se passe-t-il » L'expression de Renata changea rapidement. La colère devint une fragilité répétée. « Mon amour, heureusement que tu es arrivé. Cette femme m'a manqué de respect devant tout le monde. Je lui ai seulement demandé un peu d'organisation pour le déjeuner et elle a levé la main sur moi. Je veux qu'elle quitte cette maison aujourd'hui. » Octavio regarda Camila. Pour la première fois en 7 mois, il ne vit pas seulement l'employée discrète qui traversait les couloirs sans faire de bruit. Il vit une femme fatiguée, mais entière. Il vit du courage, là où il avait l'habitude de ne voir que de l'efficacité. « Camila, est-ce vrai ? J'ai levé la main pour demander de la distance, monsieur Belmont. Je n'ai offensé personne. Si c'est une faute, j'accepte de partir. Mais je ne vais pas mentir pour préserver l'apparence d'un bel après-midi. » Renata serra le bras d'Octavio. « Tu vas la croire, elle ?» Octavio retira doucement son bras.
sans grossièreté, mais avec fermeté. Avant de croire qui que ce soit, je vais comprendre ce qui s'est passé. Et Renata, cette maison n'est pas encore la tienne. La phrase traversa le hall comme une fenêtre ouverte au milieu d'une tempête. Renata resta immobile. Les invités retinrent leur souffle. Don Umberto ferma les yeux, comme s'il venait enfin d'entendre une vieille porte se déverrouiller. Octavio posa les orchidées sur une chaise et se tourna vers Camilla. « Je vous prie de m'accompagner à la bibliothèque. J'ai besoin de vous parler. »« À moi, monsieur ?»« À vous. » Renata tenta de protester, mais Octavio leva la main. « Attends ici ou va au jardin. Nous parlerons ensuite. » Camilla marcha derrière lui dans le couloir latéral. Chaque pas semblait mesurer une distance entre la vie qu'elle connaissait et une autre qui n'avait pas encore de nom. En passant près de Don Umberto, elle remarqua que le majordome l'observait avec étonnement et attention. Il vit dans ses yeux quelque chose qu'il cherchait depuis des années, depuis la nuit où le vieux Eustachio Belmont, déjà fatigué, lui avait fait promettre une chose impossible. Si un jour quelqu'un portant le nom Rosales entrait dans cette maison, la vérité ne pourrait plus rester gardée. La bibliothèque sentait le bois ciré, le papier ancien et les secrets. Octavio ferma la porte, mais ne s'assit pas. Camilla resta près de la table, les mains croisées, le regard fixé sur le tapis. « Je veux vous présenter mes excuses, dit-il, pour ce que Renata a fait. Monsieur n'a pas besoin de répondre de ses paroles. Si, je le dois. Je l'ai fait entrer dans cette maison. Cela m'oblige à mieux regarder. » Camilla baissa les yeux. « Alors dites-moi tout de suite si je serai renvoyé. Je ne vous ai pas amené ici pour vous renvoyer. Je vous ai amené parce que lorsque vous avez dit ces 6 mots, j'ai eu l'impression d'avoir déjà entendu ce courage auparavant. » Elle ne répondit pas. « D'où venez-vous, Camilla ? » ?»« De Villa Cordero. » Octavio resta immobile. « Mon père est né à Villa Cordero. Je sais, monsieur. » Il s'approcha d'un pas. « Comment le savez-vous ? » Ma mère m'a seulement raconté ce qui était nécessaire. Avant de partir, elle m'a demandé de chercher du travail dans ce manoir, de ne pas poser de questions et d'attendre le bon moment. Octavio posa la main sur le dossier d'un fauteuil. « Attendre quoi ?» Camilla respira profondément. « J'ai une enveloppe gardée chez moi. Ma mère m'a dit que je devais la remettre au maître de la maison quand mon cœur reconnaîtrait l'heure. Aujourd'hui, dans le hall, je crois que je l'ai reconnue. Que contient-elle ? Je ne sais pas. Je sais seulement qu'il y a une étoile dessinée et une lettre B au centre. » Octavio perdit son souffle. B comme Belmont. Camilla acquiesça, et la bibliothèque sembla trop petite pour la vérité qui venait de se réveiller. Dehors, Renata souriait aux invités sans savoir que, derrière cette porte, Camilla Rosales cessait d'être invisible. Et Octavio, tenant le bord de la table, comprenait que les fiançailles n'étaient pas le plus grand événement de ce jour. Ce n'était que le début. Le soir, lorsque Camilla revint au manoir avec l'enveloppe serrée contre sa poitrine, le ciel au-dessus de l'avenue des Alamos était sombre et clair. Les fenêtres de la maison brillaient comme des yeux attentifs. Don Umberto ouvrit la porte de service avant même qu'elle ne touche la sonnette. Il ne posa aucune question. Il inclina simplement la tête et la guida dans le couloir silencieux jusqu'à la bibliothèque, où Octavio l'attendait debout, près de la table qui avait appartenu à son père. « Vous êtes venu, dit-il. Ma mère m'a demandé de venir quand je sentirais que c'était l'heure. Aujourd'hui, je l'ai senti. » Camilla sortit de la poche intérieure de son sac un paquet de tissus anciens. Elle défit le cordon, ouvrit le pli avec soin et révéla l'enveloppe couleur crème. L'étoile à 5 branches était presque effacée, mais la lettre B demeurait là, au centre, ferme comme si elle avait traversé les années pour arriver vivante jusqu'à cette table. Octavio toucha le dessin du bout des doigts. C'était le signe de mon père. Il l'utilisait dans ses lettres personnelles, jamais dans les documents de l'entreprise. Alors peut-être que c'était trop personnel, monsieur. Il leva les yeux vers elle. « Pouvons-nous l'ouvrir » Camilla acquiesça. Les mains d'Octavio tremblèrent lorsqu'il rompit le bord du papier. À l'intérieur, il y avait 3 lettres, une photographie ancienne et une petite médaille. La photographie tomba la première sur le bois. Elle montrait Mattea Rosales jeune, souriante sur une place simple, la main posée sur l'épaule d'un jeune homme élégant, au regard sérieux et au sourire timide. Camilla porta la main à sa bouche. « Ma mère. » Octavio retourna la photo et lut la phrase écrite au dos. « Pour ma Mattea, pour toujours, Eustachio. » La bibliothèque sembla perdre le sol. Octavio ferma les yeux.
Eustachio Belmont était mon père. Camilla recula d'un pas, mais ne détourna pas le regard. Alors ma mère a connu votre père. Plus que connu, répondit-il, la voix brisée. À la façon dont il a écrit, il l'a aimé. Octavio ouvrit la première lettre et la lut à voix haute. Les mots parlaient de Villa Cordero, d'une place, d'une jeune femme qui vendait des douceurs, d'un jeune homme poussé par sa famille à épouser une autre femme. Il parlait d'un amour caché, de peur, de promesses que l'argent n'avait pas réussi à protéger. Camilla écouta en silence, sentant sa mère revenir à la vie dans chaque ligne, non comme la femme malade de la petite chambre, mais comme une jeune fille qui avait un jour rêvé. La deuxième lettre était plus difficile. Dans celle-ci, Eustachio disait avoir appris que Mattea attendait un enfant. Il lui demandait de se protéger et promettait d'envoyer de l'aide par l'intermédiaire de Doña Esperanza Carvajal, la sage-femme du village. Octavio cessa de lire et posa les lettres sur la table. « J'ai eu un frère avant de naître, dit-il. » Camilla sentit ses jambes faiblir. « Ma mère a eu un fils avant moi. » La médaille répondit avant n'importe quelle parole. Camilla la prit et lut l'inscription au verso. « Aurelio, fils de Mattea, que la lumière l'accompagne. »« Aurelio, murmura Octavio. »« Mon frère. » Pendant les minutes suivantes, personne ne parla. L'horloge de la bibliothèque marquait chaque seconde comme si elle comptait les années perdues. Don Umberto, qui attendait près de la porte, fit enfin un pas en avant. « Jeune monsieur, je dois avouer quelque chose. Votre père m'a demandé, avant de partir, que si un jour quelqu'un nommé Rosales entrait dans cette maison, je vous remette un vieux carnet. Je n'ai pas compris, je n'ai pas eu le courage, et j'ai échoué pendant des mois. Mais je n'échouerai pas cette nuit. » Il ouvrit la porte, sortit et revint avec un petit carnet de cuir. Les pages portèrent des dates, des sommes et des noms. Pendant des années, Eustachio avait envoyé de l'argent à Adelaida Mendoza, à San Bartolomé d'Oliano. « Adelaida ?» demanda Camilla. Avant qu'Umberto ne réponde, un léger coup interrompit la conversation. Juliana, la jeune femme de la cuisine, apparut pâle. « Monsieur Belmont, excusez-moi, mais j'ai entendu mademoiselle Renata au téléphone. Elle parlait avec Nicolas Vega. Elle a dit que demain un testament apparaîtrait et que tout leur reviendrait. » Octavio pâlit. « Nicolas est mon cousin. Et Renata a dit autre chose, continua Juliana. Elle a dit que la femme au bâton ne pouvait pas arriver jusqu'à l'avocat. La femme au bâton, répéta Camilla. À cet instant, un autre coup retentit, lent, accompagné du bruit du bois sur le sol. Don Umberto ouvrit. Une dame aux cheveux blancs entra en s'appuyant sur son bâton. Ses yeux rencontrèrent la médaille dans la main de Camilla et se remplirent de larmes. « Je suis Doña Esperanza Carvajal, dit-elle. J'ai tenu Aurelio dans mes bras quand il est né. » Camilla fit un pas vers elle. « Mon frère a vécu. »« Il a vécu, ma fille. Il est tombé très malade. Mais une infirmière appelée Adelaida l'a sauvé. Mattea, sans ressources et craignant les anciens Belmont, a permis à Adelaida et à son mari d'élever le garçon loin d'ici. Ce fut une décision d'amour et de douleur. Ils lui ont donné un autre nom. »« Lequel ?» demanda Octavio. « Matteo Mendoza Solis. » Octavio ouvrit le tiroir de la table et en sortit un agenda. Entre les pages, il y avait une carte de visite. Matteo Mendoza Solis, avocat principal du groupe Belmont. Don Umberto laissa échapper un sanglot. L'avocat cité pour demain. Exactement, dit Octavio. Renata et Nicolas veulent utiliser mon propre frère sans qu'ils sachent qui il est pour valider un faux document. Doña Esperanza frappa le sol avec son bâton, non avec force mais avec décision. Alors vous devez arriver jusqu'à lui avant midi. Octavio prit le téléphone. Il appela le bureau de Matteo, puis le numéro personnel inscrit sur la carte. Personne ne répondit. Camilla regarda par la fenêtre et vit, de l'autre côté du jardin, une ombre bouger près de la grille latérale. « Monsieur Belmont, il y a quelqu'un dehors. » Les lumières extérieures s'allumèrent soudain, activées par Umberto. Un homme au chapeau s'éloigna de la grille et courut vers une voiture sombre. Octavio n'attendit pas. Il appela le chauffeur, demanda de préparer la voiture et glissa les lettres dans la poche intérieure de sa veste. « Renata ne saura pas que nous sommes sortis, » dit-il. « Je viens avec vous, » affirma Camilla. Octavio hésita. « La vérité appartient aussi à ma mère, monsieur, et Aurelio est aussi de mon sang. » Il acquiesça.
Doña Esperanza demanda à venir elle aussi, mais Camila lui prit la main avec tendresse. « Vous avez déjà traversé tant d'années pour nous. Maintenant, restez en sécurité avec Umberto. » Quelques minutes plus tard, la voiture quitta le manoir par les portails latéraux. Camila, assise près d'Octavio, tenait la médaille d'Aurelio. La ville passait en silence derrière les vitres, et chaque rue semblait les rapprocher non seulement d'un avocat, mais d'un frère perdu. Dans l'appartement du centre-ville, Matteo Mendoza Solis était éveillé, regardant le testament posé sur la table. Quelque chose dans ce papier le dérangeait depuis la première lecture. Quand la sonnette retentit, il s'approcha avec prudence. En ouvrant la porte, il vit Octavio Belmont, Camila Rosales et, entre eux, une petite médaille brillant dans la paume de Camila. « Monsieur Mendoza, dit Octavio, nous ne sommes pas venus parler d'affaires. Nous sommes venus parler de qui vous êtes. » Matteo resta figé, sans comprendre, mais ses yeux se fixèrent sur la médaille. Il reconnut le nom gravé parce que, ce même après-midi, sa mère adoptive avait prononcé Aurelio avant de pleurer au téléphone. Camila remarqua son tremblement et tendit la main. « Ma mère s'appelait Mattea Rosales, dit-elle. Peut-être que votre histoire commence avec elle. » Octavio compléta presque sans voix. « Et avec mon père aussi. Je vous en prie, écoutez tout avant qu'il ne soit trop tard pour nous tous. » Matteo lut les lettres assis, comme si chaque ligne retirait un ancien bandeau de ses yeux. Adélaïda arriva quelques minutes plus tard et confirma tout en pleurant. Renata et Nicolas apparurent à midi avec le faux testament, mais ils trouvèrent la famille réunie, la vérité ouverte sur la table et la signature démasquée. Octavio rompit les fiançailles, appela la police et rendit son honneur à la maison. Camila serra Matteo dans ses bras pour la première fois comme une sœur. Don Umberto sourit, soulagé. Cet après-midi-là, le manoir Belmont cessa de garder des ombres, et le nom Rosales entra par la porte principale, enfin respecté par tous ceux qui apprirent à écouter la vérité vivante.